Cet oratoire avait été complètement laissé à l'abandon, bien évidemment. On a voulu le réinscrire dans une idée spirituelle d'un oratoire. C'est pas l'artiste qui décide, c'est pas l'architecte, c'est la pièce, c'est l'œuvre qui commande. Bonjour, donc Stéphane de Pont-de-la-Forêt. Avec Christophe, nous avons repris le château d'Yéville en 2019. La maison a nécessité des travaux de rénovation. Et puis après, on s'est attaqué au parc et aux dépendances. Et parmi ces dépendances, il y avait un petit oratoire qui était vraiment en très très mauvais état. Après cette rénovation de ce bâtiment, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait décorer l'intérieur, dans l'idée d'une continuité, aussi d'une douceur par rapport aux tableaux qu'on a déjà beaucoup dans la maison. On s'est dit qu'on allait peut-être faire des fresques. C'est un travail très enrichissant parce que chaque fois tu découvres une partie de l'histoire. Hein. Tu arrives dans des bâtiments anciens qui ont été transformés au fil du temps. Tu es avec les propriétaires, donc tu suis un peu leur parcours aussi à eux. Donc c'est très intéressant d'échanger sur une région, un terroir, une architecture. Il se trouve qu'on a dans notre cercle d'amis une certaine Sophie de Bourgoin, très excitée par le projet. Elle nous a présenté Patrice et Laurence. À la genèse de ce projet, il y a une rencontre amicale avec Stéphane. Il y a eu plusieurs projets qui ont été proposés. Celui de Laurence qui sortait vraiment du lot par son originalité et par les couleurs vives qui ont beaucoup plu aux propriétaires. Il faut que je sois en face quand même, sinon ça va être compliqué. Hop. L'aventure a commencé avec Sophie, qui est venue voir Patrice, qui a été son professeur dans une école à Versailles, l'école d'art mural. Et l'aventure commence dans le sens où, ok, on va essayer de travailler ensemble pour proposer un projet aux propriétaires. C'est impossible d'arriver à ces couleurs Impossible. Sans cette technique. Impossible. Impossible. Et c'est très intéressant, moi j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Les clients ne sont pas forcément des connaisseurs, mais quand tout d'un coup ils sont immergés dans la pièce, on sent bien que c'est pas au niveau du cerveau et de la culture qui réagissent, c'est au niveau des cellules de leur corps. C'est comme si toutes les cellules de leur corps étaient tout d'un coup apaisées. Plutôt que de travailler sur un enduit fresco, frais, on travaille à secco. C'est-à-dire on utilise les mêmes matériaux, sauf que les pigments, on va les lier un tout petit peu avec de la caséine. Et ces matières, elles ont beau être anciennes, elles nous parlent profondément. On n'a aucune archive de comment était l'oratoire avant, donc l'idée aussi, c'est pas de faire du copier-coller de l'ancien, mais de demander à des artistes d'aujourd'hui d'avoir une démarche et un processus créatif du moment qui s'insère dans un bâtiment ancien restauré. Dès que tu travailles dans le patrimoine, les gens pensent que tu participes à une restauration. Mais nous, à chaque fois qu'on intervient dans le patrimoine, on offre une création. Ça, c'est toutes les tentatives de tous les murs. Hein. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Quand on arrive donc dans cet oratoire, l'oratoire est vide. Hein. Les couleurs et le décor vont apporter de l'agrandissement. Immense, immense. Hein. Ah, oui. Les seules indications que nous ayons, c'est une piéta qu'ils souhaiteraient avoir. Dans la chapelle, il y a déjà un petit vitrail. Il y a un autel en pierre qui est déjà posé. Le sol est déjà fait. On a 5 murs et avec ces 5 murs, on doit créer un décor pour sa chapelle privée. Ce qui a fait la différence, c'est la dimension artistique du projet de Laurence. Patrice nous a donné beaucoup de conseils. Si on n'a que la cosmétique sans le cosmos, tout fout le camp, enfin le projet ne tient pas la route en fait. Si on demande aux Grecs de définir le cosmos, leur réponse simplifiée serait un ordre harmonieux. Pour le grec, le cosmos, c'est tout. C'est l'air que tu respires, c'est le soleil qui te chauffe.
Il fallait qu'ils reprennent des notions de géométrie cosmique. Une fois construit, ils se sont rendus compte que c'est trop dur à vivre. Et donc il fallait rajouter au cosmos des considérations cosmétiques. C'est la même racine, mais il fallait enjoliver, si tu veux, cet ordre rigoureux et harmonieux, il fallait l'enjoliver pour qu'il soit vivable. Si on remonte depuis les premières fresques de Giotto au XIIIe siècle, eh bien, il y a une continuité, tu vois, qui ne s'est jamais arrêtée avant l'ère moderne, en fait, avant l'ère industrielle. Elle prend très au sérieux cette dimension d'ordre harmonieux dans la construction, et surtout avec les formes géométriques. Et on va leur donner une espèce de sensualité par la couleur et la touche, tu vois, pour qu'elles soient vivables. Ça fait du bien d'avoir quelque chose qui justement sort de l'ordinaire. Il y a deux sujets, c'est vrai, qui se répètent assez souvent, c'est décomposition de formes géométriques et des personnages. Je reste surtout à travailler un ensemble de formes géométriques que tu retrouves énormément à l'époque du Moyen-Âge. On les appelle les constructeurs. Alors là, on va regarder le mur, le plus grand mur de tout l'oratoire, qui est celui-ci. Hein. Voilà, là on l'a en tout petit. Et ici on l'a en plus grand, avec deux panneaux, deux saints, des arcades, des colonnes, le ciel et le soubassement scandé avec une pierre centrale qui vient les soutenir. Ce qui était osé de la part de Laurence, c'était qu'elle a concentré des couleurs assez intenses dans un petit espace. Donc on voit ça plutôt comme un écrin à bijoux. Hein, on rentre dans la pièce et on est envahi par les couleurs. On a des gammes de couleurs aujourd'hui qui sont immenses. Il faut que je me restreigne au moins à 3 couleurs. Et les 3 couleurs qui vont chanter essentiellement, il y en a 4, c'est le rouge, le bleu, le vert et le jaune. En tout cas, il y a un équilibre. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est ce qui m'anime profondément. L'équilibre des formes, la structure et la couleur qui va évidemment soutenir cet ensemble. Oui, tout ce que je fais se prête à des scènes calmes, qui ont une certaine tenue, hein, un certain respect. Comme on est dans une époque où tout va très vite, il faudrait mettre un petit mot aux gens, prenez le temps, voilà, juste prenez le temps de vous poser et éventuellement de sentir ce qui vous traverse. Tu t'imagines le propriétaire quand il rentre dans cet espace, ou d'autres d'ailleurs, qu'il a envie d'y rester hein, et qu'il s'y sente bien. Laurence, à un moment donné, elle dit ça y est, ça tient là. Et donc le client était satisfait, il est venu tout à l'heure, c'est la première fois qu'il voyait des couleurs. Alors, j'ai succombé à mon défaut d'impatience. J'ai aussi envie d'avoir un choc à chaque fois que je rentre. Quand on arrive à conjuguer le beau, le bon, le vrai, on est dans le juste. J'ai le sentiment que nous sommes dans une période où il faut rebâtir, reconstruire. Ouais, je fais partie de ce monde-là. Au XIIIe siècle, elle aurait été certainement un très grand
bâtisseur d'église, quoi. Elle a vraiment ça en elle.